Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Au programme aujourd'hui, un secteur très impacté par la crise sanitaire, l'aéronautique. Pourtant, il y a 2 ans, le secteur était en pleine croissance. Hausse du trafic aérien, carnet de commandes rempli. La filière comptait dans ses rangs plus de 250 000 salariés et recrutait en moyenne près de 15 000 personnes par an. Les entreprises peinaient même à recruter des profils qualifiés. Aujourd'hui, où en est-on avec la reprise? Le secteur recrute-t-il à nouveau? Les formations arrivent-elles à attirer les candidats? Réponse avec Nicolas Quadou, directeur du lycée Airbus. Il est avec nous en visioconférence en direct de Toulouse. Bonjour Nicolas Quadou. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. J'en parlais, fort impact de la crise sanitaire sur le secteur, sur la filière. Comment l'évaluez-vous justement cet impact ? On a vécu certes 2 années difficiles comme la plupart des entreprises. Et là, on s'en sort, on redémarre. Nous, l'avantage que l'on a, par exemple, si je parle du lycée Airbus, on est sur un cycle d'apprentissage assez long. C'est-à-dire que quand on recrute des jeunes à 15 ans, ils vont sortir dans 3 ans. Donc on a gardé le même niveau de recrutement de nos jeunes parce qu'on s'attendait à ce que la crise allait être passagère et que ça allait redémarrer derrière. Donc on a gardé le même volume de recrutement de jeunes qu'on le connaissait juste avant la crise. Je me permets de rebondir, Nicolas Quadou, sur ce que vous disiez, impact de la crise sanitaire. Vous nous parlez de reprise. Le secteur reprend en effet des couleurs aujourd'hui, ça c'est sûr. Oui, on le voit, il y a eu des annonces qui ont été faites. Le groupe Airbus a annoncé 6 000 recrutements à travers le groupe. D'ailleurs, toutes les offres sont, les premières offres commencent à être en ligne sur airbus.com. Et donc moi particulièrement dans mon périmètre, je m'occupe des métiers de l'industrie avec ce format très particulier que peut être un lycée d'entreprise qui est un modèle assez rare en France. On va rentrer dans les détails de ce modèle-là. Quels sont les métiers? Vous parlez des métiers de l'industrie. Quels sont les métiers les plus recherchés actuellement dans l'aéronautique? Alors, on va retrouver les métiers, j'ai envie de dire les métiers des compétences autres que l'industrie, donc les métiers du digital et d'autres types de besoins, notamment par rapport à l'avion vert, à l'hydrogène. Il y a à peu près un quart des offres d'emploi qui vont être consacrées à ces nouvelles technologies. Et sur l'industrie, en fait, on est sur des scénarios de redémarrage. Donc, on a des besoins, que ce soit des compagnons, donc des personnes qui travaillent dans les ateliers, et également des personnes qui travaillent sur les fonctions support de l'atelier, donc dans la qualité, la logistique ou encore tout ce qui va être bureau d'études. Ça, ce sont des besoins, Nicolas Quadou, qui ont évolué avec les années ou c'était plutôt les mêmes finalement, même avant la crise sanitaire? Alors, c'était les mêmes besoins, simplement ils ont évolué soit en termes de nombre, on a beaucoup plus de personnes qui vont être recrutées sur notamment le single aisle, sur l'activité 320, qui redémarre plus rapidement que ce qu'on va appeler les long range, donc le 350 par exemple, qui est lié au trafic aérien actuel, mais on va rester sur les mêmes types de métiers, les métiers propres à l'aéronautique, tout en venant, comme je vous l'ai dit, y intégrer des nouvelles compétences qui peuvent être liées notamment à l'hydrogène ou à l'avion décarboné. On va rentrer dans le détail, Nicolas Quadou, donc du modèle du lycée Airbus, lycée d'entreprise évidemment. Vous êtes situé d'ailleurs sur un des sites industriels d'Airbus. Pour quelles raisons exactement? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être situé vraiment sur place, au plus proche de l'entreprise? Donc on est situé sur le site de Saint-Éloi, qui est une usine qui fabrique le mât moteur, le mât réacteur, et qui est basé aux Minimes, dans le quartier des Minimes, donc proche du centre-ville de Toulouse. Ce lycée d'entreprise, il a plus de 70 ans d'existence. C'est une institution au sein d'Airbus et c'est un modèle très particulier. On est un lycée privé d'entreprise, lycée privé mais à la scolarité gratuite, ça j'insiste, conventionné éducation nationale. Ça veut dire qu'on a des professeurs qui sont issus de l'éducation nationale qui vont enseigner
l'enseignement général, les mêmes matières que l'on peut retrouver dans n'importe quel établissement, et des professionnels Airbus qui vont venir enseigner tout ce qui va être professionnel et technique. Le fait d'être basé sur un site industriel va nous amener énormément de travail en commun. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Le lycée va apporter sa jeunesse, ses idées nouvelles, sa collaboration et son dynamisme au sein de l'entreprise. Et à l'inverse, on va pouvoir travailler sur les mêmes moyens que l'on retrouve sur l'entreprise. On va pouvoir également avoir des intervenants de l'entreprise qui vont venir sur des thématiques particulières. Et c'est en ça qu'on va se différencier de par tout le travail qui va être fait autour de la culture d'entreprise, qui pour nous est vraiment importante, la culture de l'aéronautique. Nicolas Coidou, à quoi ressemblent alors exactement vos formations? Vous avez l'air de parler de pratique, beaucoup d'interactions avec le monde professionnel. Voilà, comment s'articulent vos formations? Ce sont des formations plutôt courtes, plutôt longues? Expliquez-nous. Oui, donc on recrute des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans sur différents baccalauréats professionnels. Donc tout d'abord le bac pro aéronautique avec 3 options, l'option structure, l'option système et l'option avionique. On a également le bac pro, alors j'aime pas le terme TRPM, plus connu sous le métier de technicien d'usinage, et le bac pro technicien en chaudronnerie industrielle. On recrutait avant 100 personnes. Cette année, une des nouveautés, c'est qu'on va recruter 120 personnes, 120 jeunes sur le bac pro. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'on ouvre également un CAP en 1 an, un CAP aéronautique option structure en 1 an. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait la durée normale, mais là on va l'ouvrir à des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont titulaires d'un bac technologique ou d'un bac professionnel, mais autre que celui aéronautique, un autre bac pro du domaine industriel, et qui se sont laissés porter un petit peu par les études et qui là ne souhaitent pas continuer en BTS, qui ont envie d'une formation courte qui va leur permettre de rentrer dans le milieu professionnel. Et là, c'est ce qu'on va leur proposer avec une embauche au sein du groupe Airbus, comme l'ensemble de nos formations, parce que l'objectif d'avoir ce lycée d'entreprise, c'est de faire du pré-recrutement et de la formation professionnelle. Nicolas Coidou, justement, vous parlez de recrutement. Combien, après le lycée, après vos formations, sont in fine recrutés chez Airbus? On a alors à peu près 95% de taux d'insertion professionnelle, qui est certainement un des meilleurs de France. À la fin de leur baccalauréat professionnel, soit ils peuvent continuer sur des études supérieures, mais toujours en restant rattachés au lycée Airbus, et ils peuvent continuer sur des BTS avec de l'apprentissage dans l'entreprise Airbus, et ils sont embauchés dans ces cas-là à la fin de leur BTS. Et pour le reste, ils sont embauchés sur des postes de compagnons sur lesquels ils ont réalisé leur apprentissage, parce qu'ils font le début de leur formation en scolaire et la dernière année en apprentissage chez Airbus ou l'un de ses partenaires. Vous le disiez, Nicolas Coidou, vous ouvrez cette année donc 20 places supplémentaires, c'est ça? Vous passez de 100 à 120. On en parlait un peu tout à l'heure, donc vous ne souffrez pas, en tout cas, d'un manque d'attrait de la part des jeunes? Alors non, on remonte en tout cas en termes de nombre de candidatures. Avec le Covid, on n'a pas pu faire un travail qui est très important pour nous, à savoir aller dans les collèges, susciter des vocations sur l'aéronautique. Il y a eu très peu de forums, très peu de salons de l'orientation, et pour nous c'est très important de faire connaître ce lycée professionnel et de pouvoir derrière attirer des jeunes. Donc là, depuis le second semestre 2021, on peut refaire ce que je vais appeler du terrain. On peut retourner à la rencontre des jeunes, leur parler des métiers, et on se rend compte que l'aéronautique, ça fait rêver. Et donc, on s'attend cette année à avoir une hausse très importante du nombre de candidats. À quel profil, Nicolas Coidou, souhaiteriez-vous vous ouvrir peut-être davantage aux filles, peut-être? Alors, les filles, c'est sûr. En fait, tout type de diversité, et la diversité en tant que telle, plus une promotion est diverse, plus elle est riche, plus elle est performante. C'est dans la différence qu'on va créer un sentiment d'entraide, un sentiment d'esprit d'équipe, un sentiment de respect. Et pour nous, ça, c'est des valeurs qui sont primordiales. Donc, oui, on va chercher à féminiser nos promotions, parce que, c'est une volonté de l'entreprise, de féminiser l'entreprise et ses ateliers.
et donc le lycée y contribue. Mais c'est surtout parce qu'on se rend compte que toutes les jeunes filles, tous les exemples de réussite qu'on a, on veut lutter contre ces idées préconçues qu'une jeune fille ne pourrait pas être chaudronnière, une jeune fille ne pourrait pas faire de la méca. C'est totalement faux. Elles réussissent aussi bien, voire mieux que leurs homologues masculins. Et elles ont vraiment des très belles carrières et elles continuent d'avancer vraiment dans le milieu aéronautique. Donc on veut lutter contre ça. Parce que quels moyens, Nicolas Coidou, quels moyens vous mettez en place pour les attirer davantage ? Alors, on essaie on se base sur des exemples. Donc, on a des jeunes filles qui sont des ambassadrices du lycée, qui vont dans les collèges, qui vont parler à des jeunes filles. Donc ça, c'est de manière générale. Et on fait aussi des actions ciblées. Je pense à des clubs de sport, par exemple, où on va à la rencontre des sections féminines. Que ce soit le rugby, le football, le handball, parce que dans le sport, on va retrouver aussi des valeurs qui sont très importantes dans le milieu professionnel. Et donc pour nous, ce sont des manières de faire connaître nos métiers, de faire connaître le lycée et de permettre à certaines jeunes filles de se projeter, de se dire « Ah, mais c'est ça que j'aimerais faire ». Donc, et après, on les invite forcément à venir aux journées portes ouvertes pour voir vraiment de leurs propres yeux comment ça se passe dans nos ateliers, comment on est structuré et répondre à toutes leurs questions. Nicolas Coidou, une question qu'on n'a pas encore abordée, l'environnement, celle de l'environnement, qui est aujourd'hui une question centrale, et l'industrie aéronautique doit aussi opérer une mutation pour contribuer à la protection de l'environnement. Est-ce que cela commence dès la formation, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez un rôle à jouer ? Bien sûr, pour nous, ça fait partie des axes prioritaires dans la formation. Alors, ça peut prendre différents axes. On parle de l'angle technologique, je vous ai parlé d'hydrogène, je vous ai parlé d'avions décarbonés. Ça, ce sont des axes qui vont impacter les métiers de demain. Donc, nos jeunes, c'est important que très vite, on puisse les sensibiliser, les faire acquérir de nouvelles compétences autour de tout ça. Et puis, il y a aussi notre propre impact environnemental, notre propre culture autour de l'environnement et du développement durable. On a une génération qui est très soucieuse et qui fait très attention à ça. Et on a par exemple dans chacune des classes des éco-délégués. Et ils arrivent avec leurs idées, ils ont des idées à l'appel dans ce domaine-là pour faire bouger les choses parce qu'on sent que c'est vraiment des attentes particulières dans cette jeune génération, tout à fait. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Nicolas Coidou de nous avoir accompagnés en direct de Toulouse. Je rappelle, vous êtes directeur donc du lycée Airbus. Merci beaucoup d'avoir parlé formation et métiers de l'aéronautique avec nous aujourd'hui. Merci bien. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.